Blanc et noir, extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Et les gros plans, des images floues, la vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut, moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence, mais ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Les projecteurs manquent de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Et quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. De projecteurs, couper moteur, c'est trop dangereux pour le cœur. Je voudrais simplement qu'un jour, tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place et entre nous, on briserait la glace. Car si je t'aime, du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi. Alors pour toi, pour moi, on arrêterait la comédie. Et on s'écrit un roman pour toute la vie. Allez, viens, ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement, toi, tu verras quelque chose. C'est plus du cinéma. Mise au point sur toi. Merci, merci, merci. Merci, merci. Asseyez-vous, bonsoir Alain. C'est sympa d'être venu, Bonsoir, c'est bien. monsieur Denon, Monsieur asseyez-vous. Bécaud, bonsoir. Mesdames, Bonjour, messieurs, monsieur bonsoir. Delon. Alors, je suppose que vous avez plein de choses à vous dire. Il a tenu à ce que vous soyez là ce soir. Absolument. Gilbert, cher Alain. Sinon, je ne venais pas, c'est pas compliqué. Écoute, Gilbert, moi je suis très sensible à ton invitation. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que ma présence ici est un témoignage d'amitié,
d'admiration et de respect pour Gigi, parce que je l'appelle Gigi, moi. il y a 25 ans. Vous appelez Gigi. Dans Alors, l'intimité, oui. Lorsqu'il m'a demandé de venir, j'ai accepté avec joie, parce que Gilbert Bécaud, si vous voulez, brièvement, en deux mots, il est à ma... Excuse-moi, il a quelques années de plus que moi, très peu, mais quelques quand même. Il est à ma jeunesse ce qu'est Charles Trenet à mon enfance. C'est-à-dire, j'ai flirté sur mes mains, j'ai rêvé, j'ai aimé sur toutes ces chansons, j'ai pleuré sur l'absence, et Gilbert fait partie de ma jeunesse, voilà, donc de ma vie. Ah ben voilà. C'est un beau compliment, là. Oui, qui c'est mérite les sympa. applaudissements du public de Sacrée Soirée. Alors, maintenant, je vais demander à Gigi. Je peux vous appeler Gigi, Gilbert. Il pense d'Alain. Ah non, il est le seul à m'appeler Gigi. Alors, de toute façon, je connais personne qui m'appelle Gigi. Dites-moi, pourquoi avoir tenu à ce qu'il vienne ici avec nous? Eh bien, je vous dis, parce que c'est mon copain, et dans notre métier, souvent, on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer beaucoup, et quand on rencontre quelqu'un il y a longtemps, par exemple, eh bien, on tombe, si vous voulez, on tombe en arrêt, on dit, tiens, en se serrant la main, surtout, bonjour monsieur, le coup seul de se serrer la main suffit souvent à ce qu'on en garde le souvenir, et même si on ne se voit pas pendant 5 ans, pendant 4 ans, pendant 3 ans, la main reste la main, et on en parlait tout à l'heure dans la loge. Gilbert vous l'a dit tout à l'heure, on est scorpion, en plus on est du même signe. Et On est déjà scorpions tous les deux, déjà. on parle le même langage. Oui, voilà, on parle c'est un langage lion. Absolument. Alain, tout à l'heure, on parlait des comédiens, des chanteurs plutôt qui jouent la comédie, et des comédiens qui deviennent chanteurs. On a l'impression que vous prenez votre rôle, au sens noble du terme de chanteur, de plus en plus au sérieux. Je me Pas trompe du ou tout, pas? alors je suis désolé de vous détromper, je ne suis Ah ben, je pas me un trompe. chanteur, chacun son métier, je suis avant tout un comédien, un acteur, et un très grand comédien d'ailleurs. C'est comme exact. Gilbert est un très grand- Comme Gilbert est un très grand chanteur, alors je fais cela pour me faire plaisir, et si tant est que je puisse faire plaisir aux autres, ben, je suis ravi. Je ne serai jamais un chanteur, je suis un artiste, et de temps en temps j'aime me diversifier, c'est tout. Ouais. Comme Gilbert aussi a touché au cinéma, a fait du cinéma, beaucoup plus que moi j'ai fait de la chanson. Gilbert était vraiment un acteur, lui. On va regarder, Alain, si vous le permettez, les chiffres. Voilà, regardez, 83, 15, 10, Ça veut dans le dire quoi, désordre. ça, ouais. Mais non, ça, c'est votre... il y a tous les numéros de la date de naissance dans le Ah, désordre? oui, je vois, oui. Hein Ouais. C'est ma date de naissance dans le désordre. Dans le désordre, c'est ça. 35. On en aura besoin tout à l'heure. Alors, cette date de naissance, c'est vous, c'est votre vie. Vous vous intéressez à la vie, à l'actualité? On sait un petit peu, comme ça, épisodiquement, à la politique. C'est quelque chose qui vous intéresse? Quoi donc La politique vie, la politique? Non, la vie m'intéresse parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et le problème, c'est pas d'être intéressé par la vie, c'est de la vivre bien. Oui. Et c'est assez difficile de vivre bien sa vie. C'est ce que j'ai, disons, le plus de mal à faire. Oui. Voilà. Mais bien sûr, ça me passionne, ça m'intéresse. Et l'histoire, Tout m'intéresse, tout me passionne. Moi, je m'émerveille. Je suis quelqu'un qui m'émerveille. C'est pour ça que je m'émerveille quand j'appelle le Japon et que j'entends au téléphone. Ça me fascine. Et je vais vous citer, puisque vous parlez de cela, je vais vous citer une phrase de Picasso. Picasso disait « Lorsque le matin, prenant mon bain, je m'aperçois que dans ma baignoire, je ne fonds pas comme une savonnette, déjà je m'émerveille. » Déjà, c'est une belle phrase de Pablo Picasso. Alors, si je parle de... Vous avez tourné des rôles historiques qui ont un rapport plus ou moins lointain avec votre vie, avec celle que vous avez vécue avec votre enfance, avec l'histoire de la Non, pas France. vraiment des rôles historiques. Non, j'ai interprété des personnages, oui, des rôles d'hommes politiques. Ah, par exemple, de L'Homme pressé, Ouais. Non. La race des seigneurs, par exemple, Non, Paris brûle-t-il. Oui. Et Alors, dans Paris attendez, moi, brûle-t-il, tu avais fait un truc formidable. Je me souviens, j'ai revu le film quelque part en Allemagne l'autre jour, et dans Paris brûle-t-il, tu étais très bon là-dedans. Tu jouais un personnage qui était... Non, enfin, je veux dire, le film était, lui, très très beau parce qu'il était, d'abord, c'était une fresque qui retraçait l'épopée importante de la libération de Paris. C'était aussi une fresque réalisée par un très très grand metteur en scène qui est René Clément. Et moi, le seul attrait, le seul intérêt vrai du film, c'était que j'y interprétais le personnage de Jacques Chaban-Delmas, qui est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, et qui était, comme chacun sait, le plus jeune général de France. Et qui a été un des hommes les plus proches du général de Gaulle. Donc il m'avait fait l'honneur de me demander de l'interpréter lorsqu'il était... Et c'est Ah, le si seul vous- vraiment ça, l'intérêt du film. Ça fait partie de mon cadeau, si vous voulez. Parce qu'il y a des cadeaux et des surprises dans notre émission. Vous ne voulez pas me passer un extrait de Paris brûle-t-il? Parce que, je sais pas, ou le film, non? Parce que le film Pourquoi faisait pas, moi, 2h30. Oui, le Moi, je veux film, bien avoir un petit bout, moi. Ouais, on va Non. regarder un extrait. On va regarder Ah, un moi, je extrait. veux bien un petit Ensuite, bout, vous oui. me direz ce que vous en pensez. Ouais. Regardez donc, Alain Delon, Paris brûle-t-il dans le rôle de Jacques Chaban-Delmas. Regardez bien. Grâce à la trêve, nous avons obtenu, premièrement, de consacrer la reconnaissance de l'armée intérieure française dans Paris. Deuxièmement, de conserver les édifices que nous occupons. Vous savez parfaitement que la préfecture n'aurait pas pu tenir une heure de plus. Faute de munitions. Pourquoi En avez-vous demandé? La délégation a demandé à plusieurs reprises aux Alliés d'envoyer des armes et de pousser une pointe sur Paris. Elle n'a pas encore reçu de réponse. Mais enfin, voilà déjà 2 semaines que nous en sommes au même point. Et le général Patton, que j'ai moi-même rencontré, ne m'a pas caché que le plan des Alliés était de faire tomber Paris par encerclement.
Il nous faut donc, sur le plan militaire, gagner du temps. C'est-à-dire maintenir le gentleman agreement que nous avons conclu. Mais oui, Scholtitz. Un gentleman. Un gentleman. Nous avons tous soucieux de préserver des vies humaines et d'éviter un massacre inutile. Pour nous, il s'agit seulement de différer les combats jusqu'à ce que les rapports de force évoluent en faveur de la résistance. C'est ça. Voilà, c'est Alain Delon dans le rôle de Jacques Chaban-Delmas. Oui. Oui. Ah oui. Mais tu as même pris la voix, quelquefois. Ah oui, j'ai pris la voix. Oui, mais un jour, s'adressait à moi comme ça. Alors, brillant sujet. Toujours très pressé. À la première de ce film, d'ailleurs, on était arrivé en retard. Il m'appelait, à l'époque, mon petit frère. Et on grimpait les escaliers du palais de la Porte de Chaillot. Et il avait déjà quelques années de plus que moi. Il les a plus maintenant puisque je l'ai rejoint. Et j'avais 15 marches de retard. Ça, c'était le côté rugby et tout. Mais oui, je vois. J'ai pas très bien saisi le dialogue. Là, je vois pas ce qui peut passionner les foules dans cette séquence que vous avez choisie, parce que sortie de son contexte, c'est pas une chose éblouissante. Enfin. Parce que ça, comme surprise, ça vous suffirait pas, quoi. Bah, je vois pas très bien la surprise dans l'extrait que vous m'avez présenté. Vous m'auriez présenté, je sais pas, moi, un bout de la piscine ou. Je sais pas, non, vous me gênez là, pourquoi? Faut que je réponde quelque chose? Rien, non, ne répondez rien. Vous allez m'amener René Clément, bon... non, mais Jacques Chaban-Delmas, oui. Voici la surprise pour Alain Delon, Jacques Chaban-Delmas. Asseyez-vous, Président. Là, je retrouve mon petit frère. Non, vous pouvez pas me faire ça. Là, c'est comme au cinéma. Là. Non, c'est la panique. Là. Non, vous pouvez pas me faire ça. Ben, je le fais, parce qu'il a eu cette idée. Et quand j'ai su qu'on allait se retrouver, puis qu'il y avait Gilbert Bécaud, il faut bien vous dire une chose, mes enfants. C'est que lui, mais il a accompagné toute ma jeunesse. La même que la mienne. La mienne aussi. Mais dites donc, je suis drôlement vieux, moi. Hein. Non, j'en peux plus. Non, on a vieilli ensemble. Oh, j'ai 15 ans de plus que vous. Bon, et puis lui, c'est mon âge d'homme. Je l'ai vu grandir. Et l'extrait, là, de Paris brûle-t-il, c'était extrêmement important. Parce que quel a été l'enjeu de la libération de Paris? C'était de libérer Paris, naturellement. C'était que la résistance participe à la libération de Paris. En donnant la main à Leclerc, à la 2e DB. Mais tout le problème était de ne pas précipiter les choses. Parce que